On est d'accord, les mangas, c'est pour les enfants. Salut l'équipe, c'est pas trop logique et j'ai sûrement attiré ton attention avec ce titre. Mais oui, si tu es fan de manga, cette vidéo, elle va te saouler. Que je t'explique. J'étais sur TikTok comme ça, j'étais en train de scroller et je tombe sur la vidéo d'un Anglais qui est en train de terminer tous les clubs de foot d'Angleterre, y compris le club dont il est fan. Je vais donc plagier comme un gros bâtard et terminer pas mal de mangas, y compris ceux que j'aime bien. Alors forcément, je vais tacler les plus connus, mais j'ai aussi shotgun certaines fanbases un peu plus rares. Et je t'arrête tout de suite, on n'est pas là pour dire Sakura, elle sert à rien dans Naruto. On va rentrer un peu plus dans le détail, et il risque d'y avoir du spoil. C'est nul! Déjà, c'est trop long. Mais attention, je suis pas là. Ouin, j'arrive pas à me concentrer sur une histoire aussi longue et aussi compliquée avec autant de personnages. Pendant mes études, j'ai lu À la recherche du temps perdu de Proust et actuellement, je suis en train de me faire à la comédie humaine de Balzac. Et sans images, un livre, c'est beaucoup plus long. Ce que je veux dire, c'est que One Piece de base, c'était censé durer 5 ans. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Oda. Tu vois, le mec que t'appelles maître, alors que t'es pas japonais. Donc 5 ans, pas 30. Et ça aurait dû être le cas. Oui, mais si tu raccourcis l'œuvre, tu perds le développement du monde, le développement des personnages et le foreshadowing. Alors déjà, le développement des personnages, je suis désolé, si tu raccourcis l'œuvre, t'as pas besoin d'autant de personnages. Je connais plus de personnages de One Piece que de gens dans la réalité. Je t'en prie, fais le compte, hein, tu verras toi aussi. Ensuite, pour le développement du monde, le Shinsekai, le nouveau monde, bah il est mentionné qu'à partir du tome 36. À l'arc Water 7 exactement. Donc juste pour te dire que le monde tel que l'a pensé Oda, il s'est fait petit à petit. Hein. C'était pas pensé dès le début le Shinsekai. Puis merde, Full Metal Alchemist en édition simple, c'est 27 tomes. Dragon Ball, c'est 42 tomes. Me fais pas croire que tu peux pas développer un monde et des personnages en moins de tomes. Et pour ce qui est du foreshadowing, oui, Oda depuis le début, il savait qu'il allait avoir Jinbei, il savait que Ace il allait mourir, il savait que le passé de Kuma, ce que ça allait être, mais tout ça il a écrit que 5, 10, 20 ans plus tard. Alors déjà, bah oui, c'est quand même l'auteur, hein, donc logique qu'il sache ce qui va se passer. Et ensuite, je suis pas sûr qu'il avait prévu de l'écrire 20 ans plus tard. Hein. C'est juste que ça s'est fait petit à petit. C'est tout. Honnêtement, si One Piece est aussi long, c'est juste parce que le jour où il s'arrête, le Shonen Jump, il va se prendre une claque. L'univers du manga, le monde du manga, l'enterprise, enfin le marché quoi du manga, il va prendre un sacré coup au Japon. En fait, si One Piece continue, c'est juste pour de l'oseille. Hein. Et à vie perso, moi je m'en bats les couilles de Ace et de Sabo. Pour leur histoire, leur background, ce qui leur est arrivé, ça m'en bouche en coin. Fiouf. De toute façon, le meilleur personnage de One Piece, c'est Chouchou. C'est nul! Tir groupé. Et même tir sur l'ambulance, là, carrément. Et quand je parle d'ambulance, le champ lexical, il est choisi à raison. L'état de santé physique ou l'état de santé mentale des auteurs fait que les mangas sont arrêtés. Et que l'on n'aura sûrement jamais la fin. Jamais la fin. Alors oui, jusqu'à présent, les œuvres, elles sont bonnes. Hein. Mais tu dirais quoi si la Joconde, ça ressemblait à ça? Si la Tour Eiffel, ça ressemblait à ça? Et si le générique de One Punch Man, ça ressemblait à... ce serait frustrant, hein. D'ailleurs, en parlant de ça... C'est nul! One Punch Man, ce n'est pas drôle. Ou en tout cas, ce n'est plus drôle. La base du manga, c'est... Oh là là, le personnage, il est trop fort, mais en même temps, il est blasé. Pfiou, ce décalage des temps, qu'est-ce que c'est rigolo. Alors c'était marrant, ouais. C'est même resté marrant très très longtemps. Et ça, bravo. Mais ça y est, là, on a dépassé les 25 tomes en France. On pourrait passer à autre chose, non? One Punch Man, c'est ce pote qui te raconte toujours la même blague ou toujours la même anecdote, alors que ça fait 5 piges que tu le connais. Je sais que tu penses à quelqu'un, là. Moi aussi. Et je sais que ce pote, tu décides de moins le voir. Tu as raison. Fais pareil avec One Punch Man. C'est nul! Ton manga préféré, c'est Berserk. Mais quel est ton problème? Berserk, c'est sombre. C'est très sombre.
C'est extrêmement sombre. C'est trop sombre, wesh. Rallume la lumière, frérot. Et rallume la lumière dans ta vie aussi. Moi, les fans de Berserk, je vous vois comme ça. Vous voulez pas laisser respirer Guts 2 secondes? Allez, on se dit qu'il va faire un petit pique-nique. Tranquillement, dans l'herbe, au calme. Voire même il gagne 2 euros au banco. Allez, comme ça il peut s'en racheter 2 autres. Mais non, toi Guts, tu veux le voir souffrir. S'il va faire un pique-nique, toi tu veux qu'il se fasse piquer par une abeille. C'est sûr. Pourquoi t'es fan de ça? T'as des trucs mignons. T'as Yotsubae, Tachi, une vie de chat. Eh non. Toi tu veux du sang, de la mort et des entrailles. T'as la possibilité de manger un éclair au chocolat avec un peu de chantilly. Et toi, bah tu décides de manger un piment pili-pili. Les fans de Berserk, vous êtes des malades. C'est nul! Nichon. Je crois normalement j'ai pas besoin d'élaborer. Hein. Ou alors nichon. Ah, t'enlèves les nichons de ces mangas, y a pas le même succès, je pense. C'est nul! Je lis Blue Lock toutes les semaines depuis bientôt 3 ans. Déjà, bah c'est pas du foot, hein, c'est une putain de guérilla, Battle Royale, Fortnite, PUBG, tout ce que tu veux. Parce que le foot de base, c'est ça. Ah, ça peut être ça. Mais c'est pas ça. Ou alors c'est du foot dans le 9-3. C'est ça. Mais le pire dans Blue Lock, c'est l'arc de la Néo-Égoïste League. En gros, l'auteur, à un moment donné, il s'est dit: mais attends, faudrait que je fasse des matchs à un moment donné dans ce manga de foot. Ah, des vrais matchs, hein, 11 contre 11 avec un gardien et tout. Du coup, il lance un arc, un espèce de tournoi, où il doit y avoir 10 matchs environ, avec plein d'équipes qui s'affrontent, etc. En tournoi, quoi. Et ça a commencé il y a 2 ans. 2 ans. Et c'est toujours pas fini. Il y a 2 ans, la France était toujours championne du monde. C'est long. Pour te montrer à quel point c'est long, il y a une action par chapitre. Je sais pas si tu te rends compte, mais tu peux acheter un tome. Donc c'est-à-dire que tu vas jusqu'à la librairie, tu cherches ton tome, tu le poses sur le comptoir, tu le payes, tu rentres chez toi, tu lis le tome du début à la fin. Bah t'as pas vu un match. Si t'es sur un bon tome, t'as vu une mi-temps. En gros, t'achètes du vent. Quand je pense qu'on critiquait les terrains de 20 km dans Olive et Tom. C'est nul! Si tu es fan de Demon Slayer, tu ne l'es que par l'animé. Quoi, je me trompe? Tu es fan du manga? C'est grâce au manga que t'as découvert Demon Slayer? Bah alors t'es pas fan de Demon Slayer, hein. Toi tu dois être fan des Rôdeurs de la Nuit, le titre sous lequel le manga est sorti en France en premier. Et il l'a totalement floppé. S'il l'a floppé, ça veut dire que le manga de base, il était pas assez bon pour la France, qu'il était pas assez intéressant pour le public français, pour sa culture. Et le manga, quand il a pété, c'est via l'animé. Donc logiquement, t'es pas fan du manga, hein. T'es fan de l'animé. Et si tu me dis que tu vois pas le mal, bah c'est comme si quelqu'un te disait qu'il était fan de Mozart, alors qu'il n'avait vu que Mozart l'opéra rock. La 40e symphonie, c'est pas pareil, hein. Puis c'est quoi le problème de l'auteur avec les relations fraternelles dans ce manga? Il y a des problèmes entre frères, il y a des problèmes entre frères et sœurs, il y a des problèmes entre sœurs et sœurs. Et je vous les montre pas tous, parce que le montage c'est long. Mais il n'y a que ça dans Demon Slayer. C'est nul! Harcèlement sexuel, présenté de manière drôle et sans gravité. Ah oui, ça fait très woke dit comme ça. Le pas trop logique de la première chaîne YouTube, t'as clairement changé. Mais relis 2 secondes City Hunter, et à la place de ce magnifique Ryo Saiba, arrête de me regarder comme ça. Imagine Depardieu à la place. Là, tu verras que le manga, il a une autre lecture quand même. C'est nul! Bah, j'ai rien à dire. Parce que cette merde, ça n'existe pas. Et ça non plus. Comme quoi il existe des œuvres parfaites.
C'est tout pour moi l'équipe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a énervé, bah c'est que j'ai rempli ma tâche. Pour ceux qui sont habitués à mes vidéos, oui j'ai utilisé un ton qui est assez différent. J'espère que ça vous a quand même correspondu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Me lâcher un petit commentaire si vous avez quelque chose à dire. Vous abonner pour voir la suite. C'était pas trop logique. Salut l'équipe. Voilà.